Bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, espère en l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Psaume 37, verset 7. L'auteur raconte, il y avait 5 mois que j'étais loin de mon foyer, retenu à l'hôpital et sans savoir encore quelle maladie me tourmentait. J'étais profondément troublée en pensant que je pourrais éventuellement être complètement invalide et sans ressources financières. J'étais angoissée à l'idée d'avoir à quitter mon petit garçon de 2 ans. Je levais souvent les yeux au ciel pour demander « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi dois-je passer par cette terrible épreuve? » Très tôt dans la vie, j'avais consacré mes talents au Seigneur. Maintenant, mariée et à un ministre de l'Évangile, toutes mes activités tournaient autour de l'Église. Bien souvent, entre les larmes qui étouffaient ma douleur, j'adressais à Dieu mes paroles d'incompréhension, de doute et de souffrance. Dieu fit un miracle. Ma crainte de devenir invalide devint des crises sporadiques de plus en plus faibles. S'attendre à l'action de l'Éternel est difficile parce que la raison nous dit qu'il n'y a rien à en attendre. Je crois que la capacité de raisonner est l'un des plus grands dons que Dieu nous a fait en nous créant. Malheureusement, bien souvent, nous sommes entraînés dans une ruelle sans issue. Comment pouvons-nous connaître la raison des situations que nous avons à affronter si nous ne sommes pas capables de voir au-delà du moment présent? Cette dure expérience m'enseigne que les pourquoi appartiennent à Dieu et que de notre côté, il ne nous reste qu'à nous armer d'une patience et d'une foi solide qui nous permettra d'apprendre à compter sur Dieu lorsque nous sommes plongés en plein malheur. Mais ne crains pas, car une promesse te parvient par l'intermédiaire de l'esprit de prophétie. Chaque épreuve est mesurée et pensée par le Seigneur Jésus-Christ et elle ne surpasse pas la possibilité de l'homme pour la supporter par la grâce qui lui est donnée. Manuscrit Relise, volume 12, page 81. Si tu passes par l'affliction, c'est le moment de prier. Seigneur, dans le creuset de l'épreuve, aide-moi à cultiver la patience et à m'accrocher à toi. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.